sommaire de cette édition spéciale, le procès de Nemezio Valar qui s'ouvre à La Haye aux Pays-Bas le 28 mars prochain. Qui est-il? Quelles sont les charges retenues contre lui? C'est ce que nous verrons dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de cette édition spéciale. Nous venons d'apprendre que le procès de Nemezio Valar aura bien lieu. Le chef des forces gouvernementales du Novaland vient de s'engager à être présent devant la Cour pénale internationale. Un procès très attendu par les victimes civiles du conflit, une guerre meurtrière qui opposa les forces gouvernementales aux forces rebelles du Front National de Libération. Le rappel des faits avec Eric Van Duyse. Le Novaland, 20 ans de combat, des millions de morts et de réfugiés, des villages pillés. Au bout de cet interminable conflit, une partie des habitants vote son indépendance. La Fédération de l'Aurore est née dans la douleur. Le régime dictatorial du Novaland, ils n'en veulent plus. Depuis 1992, donc Fédération de l'Aurore et Novaland partagent une frontière commune. Si les ressources naturelles de la Fédération de l'Aurore lui assurent une prospérité, au Novaland par contre, la vie est difficile. Régime dictatorial, pauvreté, famine, face à ces fléaux, la colère monte. Les opposants au régime grossissent les rangs de l'opposition. Kellyan Wely, le président du Novaland, est devenu extrêmement impopulaire. En janvier 2005, l'opposition descend dans la rue. Des manifestations interdites par le président qui déploie l'armée aux côtés des policiers. Disparitions, arrestations, répression dans le sang, emprisonnement. En décembre 2005, les tensions sont vives au Novaland. Février 2006, l'opposition s'organise, s'arme et crée le Front National de Libération. Objectif, renverser le président. Le Front National de Libération semble alors pouvoir compter sur un allié de taille, la Fédération de l'Aurore. Elle lui aurait fourni matériel, armes et experts militaires. Désormais, les troubles intérieurs du Novaland se sont mués en un sanglant conflit, faisant des milliers de victimes civiles. Nous retrouvons à présent Eric Van Duyse qui a suivi de près ce conflit. Durant toutes ces années, il était notre correspondant sur place. Eric, bonjour. Ce procès est donc celui de Nemezio Valar. Est-ce que vous pouvez nous dresser son portrait ? Alors Luc, Nemezio Valar sort vainqueur de ce conflit, mais aujourd'hui, vous l'avez dit, il est accusé par la Cour pénale internationale. Il doit répondre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Nemezio Valar, c'est le commandant en chef des forces armées du Novaland. Un homme sportif, la soixantaine. Son ennemi, c'est le Front National de Libération, les forces rebelles. Il dirige toutes les opérations militaires depuis son quartier général à Nova City. Aucune décision ne peut être prise sans son accord. Alors en fait, Eric, sa responsabilité est mise en cause dans 3 opérations militaires qui ont été particulièrement violentes, mais Nemezio Valar, lui, plaide non coupable. Exactement, Luc. La première opération militaire est le bombardement d'anciennes installations agricoles aux abords du village de Privili, c'était en 2006. Le bilan est lourd, 23 morts, tous des civils. La deuxième opération date de 2010, l'incursion armée de l'hôpital de l'Espérance. Le bilan, 27 morts, dont des patients et du personnel médical. Enfin, la violente attaque de Nova City, la capitale, en juillet 2008. Là aussi, le bilan fut extrêmement lourd, et notamment de jeunes enfants. Merci beaucoup à vous, Eric. Et justement, on va revenir sur cette attaque avec notre invité dans ce journal qui est Thomas Kamatari. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, vous êtes attendu à ce procès pour témoigner le 23 juillet 2008. Le quartier de la Grand Place sous contrôle des hommes de Nemezio Valar a été attaqué par les forces rebelles du Front National de Libération. Une attaque qui était quand même très violente. À l'époque des faits, vous aviez 14 ans et vous travailliez alors pour les troupes de Nemezio Valar présentes dans votre quartier. Votre rôle, en fait, c'était de sécuriser le quartier. Oui, quand l'attaque a eu lieu, ça faisait longtemps déjà que des soldats du gouvernement vivaient dans nos maisons et prétendaient être là pour notre sécurité. Ils avaient placé des mines partout dans le quartier, et même si mes parents n'étaient pas d'accord. Et ces soldats avaient toujours besoin d'aide, donc ils me demandaient souvent d'accomplir des petites tâches pour eux. D'accord ou pas, j'avais pas le choix. Et c'était pareil pour mes amis du quartier, on avait tous très peur. Alors, lors de l'attaque, Thomas, vous et les autres enfants du quartier, vous avez donc été pris pour cible? Oui, ce jour-là, on devait faire le guet sur la Grand Place. Et puis, tout d'un coup, les soldats de Nemezio et les rebelles se sont tirés dessus. Et les gens du quartier ont été pris entre les tirs. J'ai même vu des soldats de Nemezio qui se cachaient derrière eux pour échapper aux balles. Et puis, tout est devenu flou. Les soldats de Nemezio ont lancé des gaz. Et on n'arrivait plus à respirer, c'était la panique. Des gens hurlaient et les mines placées près des maisons explosaient. Et
Et les snipers sur les toits tiraient à l'aveugle dans la masse. Et beaucoup de gens sont morts, dont certains de mes amis. Alors, selon le témoignage du chef de l'unité présente dans votre quartier, cette situation n'aurait pas pu être évitée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas. Peut-être que si les soldats de Nemesio n'avaient pas été là dans nos maisons, on n'aurait jamais été attaqués. Et si on n'avait jamais dû faire le guet pour ces soldats, ben, mes amis seraient encore en vie aujourd'hui. Et certains étaient presque adultes, mais la plupart, comme moi, avaient même pas 15 ans. C'est beaucoup trop jeune. Et je comprends pas pourquoi Nemesio Valar a laissé faire ça. Thomas Kamatari, merci pour votre témoignage. Le procès de Nemesio Valar s'ouvre donc ce 28 mars 2012 à la Cour pénale internationale. Un procès pour déterminer si oui ou non Nemesio Valar est responsable des actes commis par ces hommes et à ce titre coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Voilà qui referme cette édition spéciale. Merci d'être fidèle à RTL. Ce soir, ne ratez pas notre magazine Reporter après la météo. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain pour notre édition de 13h.